Bonjour à tous. Donc, la semaine dernière, on a déterminé les types de matériaux qu'on a besoin pour créer un appareil qui va prédire les entrées. Bien sûr, j'ai choisi le SP32 en tant qu'un SoC pour notre système embarqué. On a discuté de comment éviter les debouncing et on a inclus des solutions qui sont matérielles et logicielles. On a aussi déterminé les pins qui sont accessibles pour nous. Mais on va revoir ça aujourd'hui parce que c'est très nécessaire de savoir les types de pins qu'on peut accéder et qu'on ne peut pas accéder. On a déterminé une méthode comment on peut connecter les boutons pour avoir un maximum de boutons avec le minimum d'accordement avec les pins qui se trouvent dans SP32. Aujourd'hui, on va tester une ligne de boutons. Mais ce type de test va pas être software, puisque j'ai rencontré de problèmes du software dans l'application ou bien dans le site de Wokwi.com, parce que ce site n'accède pas à les bibliothèques, donc il faut qu'on fasse ça from scratch, ça veut dire à zéro. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer seulement comment on peut créer n'importe quel projet dans Wokwi et aussi comment faire le câblage dans cette application web. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de choisir un fichier. Pour nous, on va choisir le SP32. Comme vous voyez ici, c'est exactement comme Arduino avec sketch.ino et diagram.json et library manager. Donc, on va tester ici, est-ce que les bibliothèques travaillent, parce que dans la première fois, il m'a donné le main.c et j'ai trouvé dans la plupart des projets qui sont dans ce site, ils trouvent des sketch.ino et d'où la librairie se fonctionne sans aucun problème. Donc, comme vous voyez, lorsque vous créez une bibliothèque, il va automatiquement ajouter dans cette library.txt parce que, en prenant par exemple notre bibliothèque de FastLED, lorsque vous l'ajoutez ici, vous le trouvez aussi ici. Donc, ça, c'est une méthode d'entrée des bibliothèques si vous savez bien son nom. Ou bien, il faut le chercher dans Project Libraries, il y a les bibliothèques de projet. Diagram.json. Ici, vous trouvez chaque action que vous avez fait. Par exemple, moi je vais lier ça avec ça, donc c'est dans le même port, même si ce n'est pas recommandable de faire ce truc de choses, mais comme vous voyez ici, on a une nouvelle syntaxe qui est ajoutée, et comme vous voyez ici, c'est lié entre le 23 et le 5. Voilà 23 et voilà le 5, et on peut changer ici la couleur. Si vous avez beaucoup de syntaxe à modifier, vous pouvez le modifier ici, ou bien sûr, vous pouvez même le modifier facilement ici. Donc, on fait ici green pour être apparente. Voilà, quand on clique, on peut changer la couleur, comme on peut le faire ici. Ça change rien. Donc, on va commencer avec notre circuit. La première chose qu'on a besoin, c'est de push buttons. Donc, lorsque vous voulez ajouter des composants, vous cliquez sur ce bouton et vous pouvez ajouter n'importe quel composant qu'il existe. Il existe beaucoup, mais parfois ce n'est pas suffisant selon votre projet. Donc voilà, on va maintenant agrandir. Vous pouvez agrandir en accédant à ce bouton et en cliquant sur Full Screen. Bien, vous pouvez cliquer sur Alt Enter. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui est bien dans cette simulation, il vous introduit l'un des choses qu'on a dans la réalité, qui est le bouncing, et vous pouvez le crocher ici ou bien le décrocher. Pour nous, on va le laisser parce qu'on va simuler la réalité. Pour dupliquer, il suffit de cliquer sur CTRL dans votre clavier, CTRL plus D dans votre clavier. Et pour sélectionner plusieurs, vous cliquez à la bouton Alt plus le bouton gauche de votre souris. Comme vous voyez, maintenant on peut dupliquer plusieurs sans aucun problème. Et bien sûr, pour naviguer, il suffit de cliquer sur le bouton gauche de votre souris et déplacer votre souris. Pour moi, ça suffit 10. Pour le SP32, il y en a des pins qui sont accessibles par nous et qui sont générales.
ces pins qui trouvent dans cette vidéo et je prends un capture d'écran pour vous montrer. Donc il y a tous ces pins qu'on voyait du 15 jusqu'à 19 avec des nombres qui ne sont pas en séquence. Vous avez l'accès de tous ces pins. Dans notre cas, nous avons seulement les 26 GPIO. Exclut les alimentations comme vous voyez ici. Voici l'alimentation. Enable, c'est pour allumer ou éteindre votre ESP32. Et vous avez ici d'alimentation, ici de clock et autres boutons que, comme vous voyez dans ce site, il se trouve les pins qu'il y a des input et outputs et ça correspond à quoi? Donc les GPIO 6, 7 et 8, 11, 10, 9, ce sont pour SPI Flash mais tous les autres sont accessibles pour nous avec quelqu'un qui sont input only. Donc il faut bien considérer ça. Donc je vais laisser ce tableau, bien cette page web dans la description pour les gens qui sont intéressés par la consulter. Pour moi, je vais laisser ici pour l'accéder après. Donc pour la liaison, on va commencer par le 15. Et je veux changer l'entrée au rouge. Donc vous pouvez changer la couleur seulement avec les numéros. Donc pour moi, je clique sur 2 sans d'aller jusqu'à ici et changer. Donc ici, il y a des numéros, vous pouvez changer avec. Donc voilà, tout ça, ce sont des colonnes pour la matrice. Et cette matrice, c'est 10 sur 1. Ça veut dire c'est juste une liste pour l'instant. Donc ce qui est intéressant dans cette série, ce qu'on va faire, on va programmer les entrées et les sorties et les boutons et les LED sans utiliser les bibliothèques. Donc très intéressant pour les gens qui veulent vraiment comprendre comment tout cela fonctionne. Même si c'est un peu ennuyeux pour le cas de juste faire un projet, mais pour nous ne sommes pas ces types de gens. Donc on aime les choses qui sont difficiles parce que c'est dans la difficulté qu'il existe la compétence. Donc tout ça, ce sont accessibles pour nous et dans la dernière, ça sera 13. Pour annuler, il suffit de cliquer sur votre clavier sur le bouton échappe ou bien escape. Donc voilà, pour nous, tout ça, ce sont que des liaisons pour les colonnes. Et quand je dis pour les colonnes, je vais le montrer dans le diagramme. Voici le diagramme que je suis en train d'appliquer. Ça, c'est les colonnes et je liais les colonnes. Ici, c'est le SP32. Tout ça, c'est le SP32. Et ici, ce sont les colonnes. Donc, voici notre bouton. On va appliquer ici le nœud, que après je vais le montrer comment on peut faire ça dans Wokwi pour accéder à autre. Mais pour nous, on a seulement ça. Donc, on va lier les 10 colonnes avec le SP32 et on va avoir un seul row avec le SP32 parce qu'on fait seulement une seule partie. Je vais mettre tout en rouge parce que après on va avoir beaucoup de lignes et cela va permettre à distinguer entre eux sans aucun problème. Donc voici les connexions, les premières connexions. Maintenant, on a besoin de connecter ça avec un nœud. Donc pour faire un nœud dans ce programme, vous ne pouvez pas le faire facilement jusqu'à vous chercher Junction. Voilà. Et il va apparaître ici, en haut, proche de ce bouton. Et vous pouvez l'accéder ici. Donc voilà, je vais connecter cette jonction. La même chose. Si vous voulez de contrôler les lignes, par exemple, moi je veux qu'il reste ici. Je clique sur le bouton gauche du souris et voilà, il est fixé maintenant. Il me donne de la liberté ici, mais pas ici. De même façon, lorsque je clique ici, il me donne de la liberté ici et pas dans cette point. Donc il suffit de cliquer. Tu vois? Ici, c'est la jonction parce que en fin de compte, on va lier cette jonction avec un des pins de SP32 qu'on va faire maintenant. Voilà. Et pour faire noir, c'est 0. Voilà. De même façon, on va... Donc voilà, toutes les lignes maintenant sont liées. On ajoute des WS212
LED. Voici. Quand vous ajoutez quelque chose, vous avez à retrouver en bas de cette partie. Donc, prends en compte cette chose. On va dupliquer les LED. Voilà tous nos LED. Comme vous voyez ici, lorsque vous passez avec la souris du composant, il y a des pins et des noms qui s'affichent. Donc ici, c'est Digital Input. Donc on va lier ça avec notre ESP32. On va choisir 21 en tant qu'entrée pour ces LED. Donc ça, c'est Digital Output. Le Digital Output de cette première LED va être lié avec la deuxième. Et une chose qu'il faut connaître, que c'est WS2912 ne nécessite que 2 pins pour SP32. Donc on n'a pas besoin de lier cette pin. Maintenant, pour ce LED, comme vous voyez, il nécessite une alimentation. Donc il faut lier ça avec l'un des pins d'alimentation. On prend le 5 volts. De même façon, donc si vous voulez accorder tout ça avec SP32, il faut ajouter un node ou bien une jonction. De cette façon, voici une jonction, on peut l'inclure ici, et de cette façon, on peut lier toutes les lignes avec cette jonction qui est le 5 volts du SP30. Donc je vais mettre ça en jaune pour les séparer. Voilà, de cette façon. Donc après la liaison de 5 volts avec notre LED, voici à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut lier VSS du LED avec l'un des pins de ground. Bien sûr, on a besoin d'un node ou bien une jonction qu'on va la appliquer ici. Voilà. Je vais choisir une autre couleur, gris. Et voilà comment ça ressemble après la liaison de tous les masses. Et c'est ça pour aujourd'hui. C'est la partie de matériel et comment on peut lier au moins les 10 boutons avec les 10 LED. Et bien sûr, on peut faire la même chose pour appliquer les autres. Donc, pour continuer avec le LED, il suffit de prendre cette digital out et de la impliquer sur une autre LED, par exemple. Voilà, on a une autre LED. On va rechercher le digital in et voici, il est lié avec notre pin. On fait la même chose pour appliquer à une autre LED. C'est là ce qui concentre les LED. Pour affecter d'autres boutons, il faut créer une jonction ici puisqu'on a une seule ligne. Pour faire cela, on va suivre ce diagramme. Voilà, on a le diagramme. Voici ce qu'on a créé. On a créé 10 colonnes, une seule ligne. Pour ajouter une autre ligne, il suffit de lier entre les colonnes et de donner une naissance d'une autre ligne. Bien sûr, c'est très facile de refaire ça. Il suffit de cliquer sur Shift dans votre clavier tout en long en appuyant sur la bouton gauche de votre souris. De cette façon, et voilà, on a créé 10 boutons qui ont une jonction commune et cette jonction va être liée avec ESP32 dans un autre pin. Voilà, on a une jonction et cela, on va lier avec autre pin de SP32. Et on va créer une jonction sur cette partie, voilà, ou bien ici. On peut la créer ici. Et voilà, lorsqu'on appuie ici, cela va indiquer qu'on est dans la première colonne et la deuxième ligne. Et de cette façon, ESP32 va connaître exactement où nous sommes et où nous avons cliqué dans la matrix. C'est ça pour aujourd'hui. On se voit après, Inch'Allah.